Rebonjour à tous. Alors, ça y est, nous voilà de retour pour cette session d'atelier. Je pense que tous les participants ne sont pas encore tout à fait connectés, mais on va pouvoir tranquillement commencer quand même pour ne pas prendre de retard sur le programme de l'après-midi. Donc, on est ici trois pour cet atelier, pour animer cet atelier. Donc, avec Guillaume Gastaldi, que vous avez vu ce matin, et Quentin Gaufreto aussi, que vous avez vu ce matin. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc Guillaume de la Chambre d'agriculture Pays de Loire et Quentin Gaufreto de la cave coopérative Robert et Marcel. Voilà. Et moi-même, donc Christelle Renaud-Gentier de l'ESA. Voilà, donc nous avons tous les trois fait partie du projet Co3VIC sur notamment le volet de l'organisation des ateliers d'éco-conception avec les viticulteurs. Et là, dans cet atelier, on va s'intéresser à ce qui a été élaboré à la suite de ces ateliers, c'est-à-dire ce jeu dont j'ai parlé ce matin déjà, jeu Vitipoli. Donc, un jeu de plateau pour l'éco-conception des itinéraires techniques viticoles. Voilà, donc quelques mots sur le jeu avant qu'on rentre dans des échanges avec vous, parce que l'objectif, c'est avant tout de pouvoir faire circuler la parole. Hop. Alors oui, juste, je vous reprécise que cet atelier est enregistré comme ce matin, donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, il ne faudra pas activer votre vidéo ni votre micro. Voilà, sinon on sera bien sûr heureux de vous voir quand vous prendrez la parole et de vous entendre évidemment. Sinon le chat est aussi modéré de nouveau comme ce matin. Voilà, donc c'est un travail qui a mobilisé pas mal de personnes avec donc de l'équipe du l'unité GRAP de l'ESA, mais aussi avec l'accompagnement d'un comité de pilotage du jeu donc constitué de Guillaume et Quentin qui sont là, et puis des collègues enseignants en viticulture, soit en BTS, soit en ingénieur, de l'ESA et du lycée de Montreuil-Bellay, du lycée Edgar Pisani. Alors ce jeu, ça finalement, ça paraissait un petit peu pas évident, mais presque de se dire on a envie de poursuivre après ces expériences d'atelier avec les viticulteurs. Mais finalement, c'est quelque chose qui présente des défis importants. Les ateliers, on en a parlé ce matin, c'était un processus qui a demandé beaucoup de travail. Pour chaque atelier, on devait avoir en équipe 2 ou 3 personnes, presque un mois de travail de préparation pour calculer les ACV, générer les supports, les fiches de calcul, etc. Il fallait 3 membres de l'équipe de recherche pour animer les ateliers avec en plus les conseillers de terrain. Et puis, on apportait cette expertise ACV. Et là, le défi, c'est de passer à une boîte de jeu autonome qui va marcher sans nous, qui sera animée par un enseignant ou par un conseiller qu'on aura formé en à peu près une journée. Et c'était de mettre notre expertise ACV dans le jeu et la transmettre aussi, bien sûr, à l'animateur et de disposer de mettre à disposition un outil de calcul ACV qui soit aussi maniable par les acteurs de terrain, puisqu'il y a un calcul d'ACV qui se fait en parallèle du jeu. Donc, on a fait un petit film rapide pour montrer comment est le jeu aujourd'hui. Je vais vous le passer tout de suite. Et puis après, je redonnerai quelques éléments sur le déroulement d'une partie et on pourra échanger ensuite. Le jeu sérieux Vitipoli vise à sensibiliser les joueurs aux impacts environnementaux de la gestion des vignobles et à développer leurs compétences en éco-conception. Il peut être joué par des groupes de viticulteurs ou d'étudiants en viticulture de 4 à 8 joueurs sous la direction d'un maître du jeu. Le but du jeu est d'améliorer la performance environnementale d'un cas viticole parmi ceux disponibles dans le jeu. Les joueurs choisissent une stratégie d'amélioration, puis construisent un itinéraire technique optimisé en fonction des prévisions météorologiques, de la pression phytosanitaire et des informations fournies dans les livrets.
Les impacts environnementaux qui en découlent sont calculés pendant le jeu avec l'outil d'analyse du cycle de vie VitLCA. L'analyse du cycle de vie, ou ACV, est une méthode qui quantifie les gains obtenus en termes d'empreinte environnementale sur la majorité des compartiments de l'environnement. Précédé d'une introduction à l'ACV pour la production de raisins, le jeu est suivi d'un échange sur les choix faits et leurs effets. La boîte de jeu, encore en test au premier semestre 2021, sera disponible pour la rentrée 2021. Une formation d'une journée sera alors proposée pour les maîtres de jeu. Voilà, j'espère que vous avez pu entendre et que ça a bien fonctionné. Donc voilà rapidement à quoi ressemble le jeu. Donc, voilà. Donc les objectifs pédagogiques, c'est bien de sensibiliser aux impacts environnementaux de la gestion du vignoble et de donner des compétences en éco-conception. Donc on peut jouer de 4 à 8 joueurs à peu près. Au-delà de 8, ça commence à devenir un peu trop. Un maître de jeu donc, qui anime la séance de jeu. Et c'est une séance qui dure environ 3 heures, 3 heures et demie, à laquelle il faut ajouter une introduction à la CV et à ce qui va se faire, et un débriefing à la fin où on va discuter des choix qui ont été faits avec les joueurs. Alors, les outils qu'on voit à l'écran, qu'on a vu dans le film, donc, sont accompagnés de l'outil de calcul simplifié des impacts ACV. Le but du jeu, c'est d'améliorer la performance environnementale d'un cas viticole, qui est choisi parmi les 8 cas qui sont présents dans le jeu. Donc aujourd'hui, comme on le disait ce matin, ce sont des cas Val-de-Loire. Voilà, il pourra être intéressant de pouvoir ajouter des cas qui seraient d'autres régions. Alors, du coup, comment se déroule le jeu? On a 2 phases. La première phase, on va avoir une prise de connaissance de la part des joueurs du cas qui leur est présenté, qui leur est soumis. Donc, on a des fiches techniques recto-verso comme on voit là, avec beaucoup d'informations sur l'itinéraire technique du jeu, du cas. Avec les consommations de carburant, à quoi elles sont dues, le nombre d'opérations manuelles, mécaniques, etc. Et le graphique des impacts environnementaux. Alors, c'est un petit peu ardu d'approcher ces impacts environnementaux et on n'a pas pu maintenir le mode de présentation qu'on avait élaboré dans les ateliers, puisque l'outil de calcul d'ACV n'est pas le même. Donc là, on a cette présentation-là, donc à laquelle on a rajouté une boîte à outils pour donner des informations sur les causes des impacts environnementaux, catégorie d'impact par catégorie d'impact, et avec des propositions de solutions alternatives pour reconstituer des itinéraires moins impactants. Ensuite, suite à ça, les joueurs choisissent une stratégie d'éco-conception parmi les stratégies proposées. Donc ici, il y en a 4 qui sont montrées ici. Ils en choisissent une. Ils ont le droit d'utiliser les techniques qui correspondent à cette stratégie gratuitement. Et sinon, on leur donne 3 jetons et ils peuvent acheter des opérations ou des techniques qui correspondent aux autres stratégies, jusqu'à ce qu'ils aient plus d'argent. Ça pour représenter le fait que le viticulteur ne peut pas mettre en place la même année toutes les solutions d'amélioration environnementale qu'il voudrait économiquement. Et ensuite, ils vont construire un itinéraire technique annuel avec une phase hivernale, puis sur la phase de traitement, on va avoir demi-semaine par demi-semaine ces petites cartes météo qui vont donner quelles ont été les précipitations sur la semaine passée, quel est le niveau de risque milieu-idiome, quel est le stade phéno et quelles sont les prévisions météo pour la semaine qui vient. Et à partir de là, eh bien, ils doivent construire leur itinéraire technique pas à pas. Ensuite, eh bien, on va, alors ça peut être en même temps, avant ou après, on va poser l'itinéraire technique que le vigneron avait mis en œuvre.
Et là, à ce moment-là, eh bien, les joueurs vont pouvoir prendre connaissance et comparer par rapport à ce qu'ils ont fait. Et là, on va pouvoir débriefer. Donc, en parallèle, va se construire l'impact environnemental de ce qu'ils ont décidé. À chaque fois qu'on pose une carte, on va rentrer dans l'outil et les barres vont monter et on va pouvoir comparer ensuite ce que ça donne. Voilà, donc on a fait plusieurs tests. On a déjà fait 3 sessions de jeux test avec des étudiants. Donc, en tout, on a fait 10 tables de 8 joueurs dont on a collecté les feedbacks et en plus, on a aussi travaillé avec le comité consultatif dont je parlais tout à l'heure. Donc là, je suis désolée, c'est en anglais, mais c'est pour vous dire voilà, tous les éléments que les étudiants ont pu nous redonner comme feedback et en complément, ensuite, le comité consultatif qui était d'accord avec les conseils des étudiants a ajouté quelques autres conseils. Et on a pu prendre en compte la grande majorité des suggestions pour aboutir au prototype qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, quelques perspectives. Donc, voilà, pour finaliser le jeu, il nous faut encore un peu plus de tests sur les mois qui viennent. Hein. Et puis après, on va essayer d'aller vers une version finalisée qui pourrait être disponible à l'automne prochain avec des étudiants et des viticulteurs. Donc là, maintenant, selon les conditions sanitaires, on aimerait pouvoir retester avec des viticulteurs, améliorer les phases d'introduction et de débriefing pour bien les préciser et élaborer le guide et la formation pour les maîtres de jeu. Donc, le but, c'est d'utiliser le jeu dans différents contextes. Donc là, enseignement, les BTS Vitiono, donc on a testé, ça marche très bien et ça les intéresse énormément pour pouvoir mettre en perspective toutes leurs connaissances. Pareil pour les ingénieurs Vitiono. À tester pour d'autres formations, à voir si ça peut les intéresser, convenir. Et puis, les ateliers avec les vignerons, donc la coopérative, groupe défi, groupe 30 000, etc. Un travail à d'autres échelles à réfléchir, à échelle AOC. Voilà, on va essayer de l'utiliser prochainement dans les projets à l'échelle AOC. Et puis, intégrer d'autres régions, traduire dans d'autres langues. On a une proposition pour traduire en anglais et en espagnol et étendre vers les phases non productives, peut-être dans un avenir un peu plus lointain. Voilà. Je vais passer la parole à mes collègues. Donc, l'objectif de cet atelier aussi, c'est de partager un peu l'intérêt qu'on peut trouver à ce jeu dans nos différents contextes de travail. Donc, comme on a, et de voir aussi quelle piste de voir aussi quelles seraient les pistes de travail supplémentaires. Donc, intégrer l'itinéraire technique et les systèmes d'autres régions viticoles, traduction dans d'autres langues et extension sur la phase non productive, pardon. Donc, voir un peu échanger sur ces questions-là. Donc, si tu veux compléter. Ouais, non, après, est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner sur l'intérêt de ce jeu dans leur contexte de travail? Est-ce que vous y voyez un intérêt et témoigner sur des exemples qui pourraient aider à la diffusion de ce jeu? Il y a peut-être des réactions dans le chat déjà ou... Non, pas encore. Je demande juste d'un point de vue technique si le film sera mis en ligne. Ah, le film, oui, on le mettra en accès sur le site de l'ESA. Ouais. Alors, selon les participants, j'imagine que vous avez des contextes de travail assez différents. Est-ce que certains se projettent dans l'utilisation d'un outil comme celui-là dans leur activité de terrain et peut-être quel défi ça pourrait représenter pour vous par rapport à ce que vous avez vu? Quel défi D et F I Aussi, il y a des attentes qu'on n'aurait pas identifiées aussi, ouais. Alors, n'hésitez pas à vous manifester, à allumer votre caméra et à prendre la parole. Déjà, vous manifester pour qu'on sache qui souhaite intervenir. J'ai des questions qui sont parvenues.
Oui. Pour le cas étudié dans ce jeu, est-ce que c'est un cas type ou est-ce que l'on peut le personnaliser? Alors aujourd'hui, ce sont des cas réels qui ont été réellement inventoriés sur le terrain en 2016 et 2017. Après, pour réaliser une personnalisation, il faut un travail un peu supplémentaire avec nous. Ça va pas être direct. Enfin, le jeu n'est pas conçu pour l'instant pour permettre de rajouter spontanément des cas par les utilisateurs. Mais c'est vrai que l'outil de calcul le permet. Donc, voilà. Mais il faut pouvoir éventuellement refabriquer des cartes ou refabriquer des fiches de présentation. Vous trouvez des similitudes avec les cartes existantes aussi, ouais. En termes de débit de chantier, en termes de… Si vous avez des itinéraires techniques avec des types de matériel proches et des débits de chantier proches, bah, c'est possible de remodéliser un autre itinéraire technique. Mais c'est vrai que si jamais il y a des besoins de référence supplémentaires, c'est moins aisé. Mais c'est vrai que c'est un peu un souhait qu'on avait que aussi les conseillers puissent travailler avec leur groupe de vignerons sur des cas de chez eux, en fait. Mais ça, c'est encore quelque chose qu'il faut qu'on continue à travailler. Mm. La personne qui demandait ça, je ne sais pas, c'est dans quelle organisation? Oui, bonjour. Je prends la parole du coup, parce que c'est moi qui ai posé la question. Donc, je suis Aurélie Vincent, moi je travaille à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Mais en fait, je travaille à temps plein aussi pour le projet DEFI, puisque je suis, comme Guillaume, ingénieur territorial et puis je suis également ingénieur réseau, donc j'anime un groupe d'une dizaine de viticulteurs en Gironde. Et donc, moi, j'imaginais bien pouvoir m'appuyer sur des cas réels, sur des exploitations que j'accompagne pour faire un travail de groupe et de co-conception. Voilà, pour que ça corresponde vraiment aux questions que se posent les viticulteurs. Je pense que déjà là les cartes représentent une grande variabilité de pratiques disponibles. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder déjà si dans les cartes, il y a des manques par rapport à des itinéraires de chez vous. Et après, à ce moment-là, il faut travailler ensemble pour pouvoir saisir votre itinéraire initial dans l'outil de calcul. Et je pense que la marche n'est pas forcément très, très haute pour pouvoir faire cette intégration de cas personnalisés. Voilà. D'accord. Et même par rapport au réseau défi, quelque chose qui peut être de nature à aider cette intégration à d'autres régions viticoles, c'est la base de données agrossiste qui est présente au sein du réseau défi et qui recense déjà tout un tas de pratiques, des débits de chantier propres à chaque système. Donc, c'est quelque chose on peut avoir rapidement les informations sur tes groupes, par exemple, Aurélie. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et je me posais la question de savoir si la surface de l'exploitation pouvait être, parce ce matin, vous parliez en fait de ce travail à l'échelle de la parcelle et puis après cette volonté de travailler à l'échelle de l'exploitation. Et on a des exploitations qui peuvent être très grandes, mais c'est pas que lié à Bordeaux. Il y a d'autres vignobles où on a des surfaces de 100, 200 ou 400 hectares. Du coup, je voulais savoir si si c'était cette échelle-là, c'était aussi quelque chose qui a été étudié. En fait, comme je vous ai montré ce matin, pour travailler à l'échelle de l'exploitation, finalement, on a réalisé des inventaires de type parcellaire, mais après qu'on a localisé sur une carte et dont on a évalué l'importance en termes de pourcentage sur l'exploitation ou de surface sur l'exploitation. Donc, et après, on a éco-conçu un itinéraire pour l'itinéraire principal de l'exploitation et on a après discuté finalement avec les viticulteurs sur comment ça peut s'étendre au reste de l'exploitation. Donc finalement, je pense que le jeu tel qu'il est, il peut permettre cette réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, toi qui étais là
à l'atelier à échelle ferme, Quentin? En fait, effectivement, sur des grosses exploitations, il peut y avoir différents itinéraires techniques qui sont mis en œuvre. En réalité, il y a souvent quand même une grosse base générale. Donc, il faut partir de cette base générale, une parcelle un peu type de l'exploitation, où on va étudier comment ça se passe sur cette parcelle-là exactement. Et après, à la fin, finalement, de cet exercice, on peut se poser la question de dire, est-ce qu'avec une exploitation de 10 hectares, 20 hectares, 50, 100, 200, est-ce que l'itinéraire, il y a des choses qu'on doit changer, faire évoluer en fonction de l'organisation du travail, en fonction du nombre de matériel présent, etc. Ou est-ce que finalement, ça ne change rien par rapport au cas étudié? Et donc là, c'est un peu une mise en perspective sur une exploitation générale. Après, si on a différents types de sols, si on a on va dire un contexte complètement différent, à ce moment-là, ça vaut le coup peut-être de refaire 2 fois le premier exercice avec 2 cas de figure complètement différents pour que ce soit représentatif finalement d'une grosse exploitation. Ok, merci. Merci. Avec plaisir. Du coup, vous imaginez pouvoir peut-être mobiliser ce type d'outils avec vos vignerons Moi? Oui. Oui, en fait, c'est une demande des viticulteurs qui date un petit peu de fin 2018. Il y en avait plusieurs dans le groupe, en fait, suite à une discussion qui étaient intéressés pour calculer, pour avoir une approche analyse de cycle de vie de leurs itinéraires techniques et du coup de pouvoir évaluer l'impact de leur changement. Non pas juste avec le prisme de la réduction des phytos, mais vraiment essayer de prendre en compte tous les éléments, tout l'impact en fait qu'ils peuvent avoir sur la santé et l'environnement. Donc il y a cette demande-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai assisté aujourd'hui au webinaire pour en savoir un petit peu plus sur votre outil. Ce qui est assez intéressant dans cet exercice, c'est que finalement, la discussion, les échanges entre les vignerons, c'est des fois ce qui va permettre le déclic finalement pour un changement de pratique. Parce que les vignerons vont témoigner d'un changement de pratique qu'ils ont pu faire eux et ça va encourager finalement les autres à aussi passer le cap. Avant, dans la tête de certains, c'était non, ça c'est tout à fait impossible, je pourrais jamais le mettre en œuvre dans mon exploitation. Et finalement, on se rend compte qu'on a des débats des fois entre des vignerons ou des groupes de vignerons pour dire bah non, moi j'ai très bien fait, voilà comment je l'ai mis en œuvre. Et finalement, après, le pas à passer, j'ai envie de dire, pour le viticulteur en question, il est beaucoup plus facile à faire. Et on se rend compte que des fois, nous, en tant que techniciens, on essaye d'apporter des choses, mais finalement, c'est entre les vignerons, eux, dans leur discussion, où le déclic se fait le plus facilement. Donc, c'est vrai que ce jeu, cet atelier-là, permet justement de confronter les vignerons sur un cas concret et donc d'apporter facilement, beaucoup plus facilement, en tout cas, je ne sais pas toi, Guillaume. Lever les freins, ouais. Lever les freins, ouais, sur un changement de pratique. C'est une des forces des collectifs, c'est que c'est la preuve par l'exemple un peu. C'est que oui, c'est possible, un tel l'a fait et comment il l'a fait. Et c'est ce qui fait que ça va beaucoup plus vite dans tous les collectifs agroécologiques qu'on connaît. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaiteraient partager un peu leur questionnement ou leur suggestion ou la manière dont ils se projetteraient dans l'utilisation? Par rapport aux questions qu'on a affichées là, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, Adeline Chastrus, je suis l'animatrice Ecophyto Pays de la Loire. Et je trouve ce jeu vraiment très très intéressant. Alors il existe ce même type de jeu déjà pour la filière grande culture qui est utilisé qui a été développé par le réseau CIVAM et donc qui est pas mal utilisé par les ingénieurs réseau défi et qui est très apprécié. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il y en ait un pour la filière viticulture maintenant. Et je pense que là, il va y avoir le renouvellement des groupes défis. Là, imminemment, il va y avoir l'appel à projet pour les groupes 30 000 pour les Pays de la Loire qui va sortir. Et je pense que ça va être une bon moment pour que le jeu soit utilisé, en tout cas, par ces nouveaux groupes qui vont se former et par les animateurs qui vont arriver là.
je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Je pense que tu avais ça peut-être. Si, bien sûr. Ouais. Avec le renouvellement des filles, je pense que ça va être une bonne opportunité pour déployer cet outil-là. Un outil à mettre dans les mains de tous les animateurs de groupe. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que c'était un manque qu'on avait jusqu'à présent. On n'avait pas effectivement, comme tu l'as dit, ça existait en grande culture, mais ça n'existait pas en vigne. Et donc maintenant, le vide est comblé et il faut qu'on le fasse savoir. Ouais. Surtout que dans la perspective de réengagement des filles, notamment, il y a des forts enjeux à la reconception des systèmes, à aller encore plus loin. Donc c'est d'autant plus intéressant. Ouais. Et je me disais peut-être réussir à le faire connaître. Là, va y avoir au printemps, nous, on doit avoir nos journées rencontres alternatives phyto. Et peut-être que lors d'une journée Viti, ça pourrait être l'occasion aussi de montrer ce jeu-là et de le faire découvrir. Ouais. J'ai pas bien compris le rencontre alternative phyto. Ouais. Et vous, de voir qu'il y a des cas qui sont déjà présents dans le jeu, ça vous paraît quelque chose d'acceptable de travailler sur ces cas type un peu avec vos vignerons ou vous sentez la nécessité d'avoir absolument un cas du groupe à traiter? C'était pour moi la question? Oui. D'accord, oui. Alors moi, du coup, je ne m'occupe pas de groupe de vignerons spécifiquement. Du coup, moi, je suis générale. D'accord. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer sur l'intérêt du jeu dans leur contexte de travail? On a un peu abordé aussi la question des canaux de diffusion là, avec des filles. Je ne sais pas s'il y a des enseignants aussi dans le... Ouais, ce serait intéressant quand on aborde un peu les questions dans les établissements scolaires. C'est vrai que nous, on l'a testé avec des étudiants de chez nous et du lycée de Montreuil-Bellay. Ça fonctionnait très bien. Mais Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah, moi, je ne vous entends plus. Qu'est-ce qui vous parle? Alors, je suis Marie Bouvard, je suis enseignante à l'Université d'Angers, mais alors moi, pas forcément avec des vignerons, mais je fais des cours sur l'éco-conception. Et du coup, ça m'intéressait de voir cette journée aussi parce que mon compagnon est vigneron, donc j'avais le double intérêt éco-conception et vigne. Et pour le jeu, je trouvais que c'était très intéressant, moi, d'étendre sur les phases non productives comme vous proposez là, parce qu'effectivement, il y a plein d'analyses qui montrent que la partie vin, finalement, c'est important, mais c'est minoritaire devant la bouteille, je crois, de mémoire. Et du coup, je pense que c'est important. Vous pouvez essayer de parler un peu plus fort, on vous entend très mal, hein, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux. Merci. Okay. Oui, non, je disais que c'était important, à mon avis, d'étendre la partie extension sur les phases non productives, parce qu'effectivement, la partie vigne est hyper importante et il y a plein de choses à faire, mais tout ce qui est impact des bouteilles, de la logistique, du transport et tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes, donc ça me paraît un point très important. Alors, quand on parle de phase non productive, on reste quand même, nous, au niveau du vignoble, c'est la plantation, c'est l'arrachage, c'est les 3 premières années de mise à fruit, c'est l'installation du palissage. Donc, quand on disait intégrer les phases non productives, c'était celle-ci. D'accord. C'est vrai que le reste de l'itinéraire technique, œnologique et la suite, c'est tout un autre travail qu'il faut réaliser. Mais là, les outils de calcul qu'on a sont vraiment focalisés sur uniquement la viticulture pour l'instant. Ok. Ouais. Merci pour votre intervention. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport aux priorités un petit peu de développement par rapport aux autres régions, par rapport aux autres langues, par rapport à
Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Alors là, on a bien noté, oui, la partie bouteille, etc. Peut-être certains j'ai vu qu'il y a aussi des personnes avec qui on a travaillé un petit peu dans le passé, qui ont vu ça au tout début. Peut-être que vous avez envie d'exprimer quelque chose. Il y avait Anthony qui a participé à toute la genèse du projet. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parle fort, parce qu'on n'entend pas très. Ok, là vous m'entendez bien? Oui. Non, ouais, juste je rajoutais aussi sur les phases non productives qu'effectivement, ça peut être intéressant de les intégrer. Parce qu'on s'était rendu compte sur les ateliers auxquels j'avais participé, moi, c'était qu'effectivement, ça avait aussi une incidence, ces choix de phase non productive, donc ces choix à la plantation sur les pratiques annuelles qu'on pourra mettre en place derrière, quoi. Donc, ce sera intéressant d'intégrer ça pour avoir cette interaction-là, quoi. C'est vrai, tu as raison. Sur l'importance des choix techniques en amont dès la plantation. Je ne sais pas si ça vous fait réagir. Oui, si, bien sûr. Il y a leur importance. Il y a leur importance sur les deux aspects, d'une part sur les résultats ACV, et puis d'une part aussi dans ce que ça implique derrière en termes de mise en place, quoi. Et c'est sûr que le choix du cépage, rien que ce critère-là, déjà, on va avoir différentes sensibilités aux maladies. Un chardonnay ou un cabernet franc, on ne va pas du tout avoir la même sensibilité, mais derrière, effectivement, on va avoir peut-être un peu plus de traitement pour l'oïdium, par exemple, sur un chardonnay. Donc oui, effectivement, en partant depuis le début de phase non productive avec la plantation, même le choix, par exemple, des piquets, il y a un certain nombre de critères que le vigneron doit choisir, doit intégrer au tout départ et qui ont une importance pour la suite de l'itinéraire technique. D'ailleurs, ça avait été une des surprises quand on a commencé à travailler sur l'ACV, la viticulture dans notre équipe, c'est de voir le poids du palissage dans les impacts environnementaux. Effectivement, ça, c'est des points importants. C'est vrai que là, dans l'immédiat, on s'était focalisé sur l'année de production pour pas trop complexifier. Mais oui, c'est vrai que c'est des points importants. Merci. D'autant plus qu'une vigne, on la plante pour 25-30 ans. Donc, si on veut voir des évolutions de changement de pratique, etc., c'est des choses à réfléchir dès maintenant dans l'accompagnement des vignerons. Donc, c'est vrai que c'est une phase qui se fait. Merci. Tu voulais ajouter autre chose, Anthony? Non, sinon, ravi de voir les nouvelles évolutions qu'il y a eu. En tout cas, merci pour ta contribution à ce beau projet, parce que tu as beaucoup contribué. Bien. Je sais pas, il faut qu'on surveille l'heure quand même, hein, parce que je crois qu'on est arrivé au terme. Hein, il fallait qu'on s'arrête à 35, donc il est 36. Oui. Une question pour savoir quand est-ce qu'il sera disponible. Ah oui, sur le chat, quand est-ce que sera disponible le jeu? Alors, notre objectif, c'est à la rentrée prochaine, à l'automne. Voilà, on espère pouvoir faire d'ici là des séances de test avec des vignerons. Donc, ça dépendra un peu du contexte sanitaire et de si on arrive à organiser des séances de test avec des vignerons pour tester cette nouvelle mouture du jeu avec ces cartes météo, avec ces phases de jeu qui sont nouvelles par rapport à ce qui a pu être fait en atelier avec les vignerons. On l'a testé avec les étudiants, mais voilà, c'est pas forcément pareil avec le public vigneron, donc il faudrait qu'on puisse le tester. Donc, on avait envisagé déjà de faire une séance avec un groupe de chez vous, Guillaume. Et puis, peut-être aussi, on peut envisager
avec la cave Robert et Marcel. Donc voilà, si on arrive à arriver à un prototype bien finalisé à l'été, on le propose à la rentrée. C'est notre objectif, mais on ne peut pas garantir à 100%. Parce que c'est aussi beaucoup de travail. Voilà, merci à tous pour votre contribution. Et puis, on s'arrête là. Et on vous dit à tout à l'heure pour vous passer sur votre deuxième atelier. Puis on vous dit à tout à l'heure pour la plénière. Au revoir. Au revoir.